Bonjour les amis, nous sommes à notre deuxième vidéo. Après la première vidéo, je vous ai parlé de tout ce que vous allez gagner en vous joignant à moi, parce que je vais vous donner énormément de formations offertes et dont vous allez bénéficier largement. Je vais vous montrer comment vous allez gagner énormément de temps et je vais vous montrer comment vous allez ne pas perdre de l'argent. Ok. Donc c'est la première vidéo. La première vidéo, normalement, elle prend le titre de marketing humanitaire. Pourquoi humanitaire? Parce que dans les associations qui existent, ils ont ce type de marketing que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un marketing qui fait que elles arrivent à collecter beaucoup de fonds pour aider les gens. Bien entendu, moi je ne suis pas une association, mais je peux vous aider en vous envoyant énormément de contenu, énormément de formations, énormément de conseils et tout ça. Donc, qui seront à votre disposition. Ça va atteindre chaque semaine, vous allez recevoir plus d'une centaine de formations comme ça. Et la semaine d'après, ça va être la même chose, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça va être des milliers de contenus indispensables pour votre réussite dans le web marketing. Ok. Donc alors, tout ça, c'est dit dans la première vidéo. Mais maintenant, on va parler du sujet d'aujourd'hui, qui est le partage équitable. Bon, le partage équitable, c'est le partage qui est juste, où il n'y a pas d'arnaque, où il n'y a pas d'arrière-pensée, où il n'y a pas de coups fourrés, où il n'y a pas beaucoup de choses que vous détestez rencontrer dans votre vie. Donc, nous, on est en train de travailler la main dans la main pour le bien de tout le monde. Et je vais vous expliquer après pourquoi je fais tout ça. Ok. Donc, j'ai donné la définition, et puis, bon, je vais vous dire pourquoi pourquoi je fais ça, parce que normalement, le marketing, le partage équitable, normalement, il s'adresse aux formateurs. Mais les amateurs, les futurs formateurs, vous devez rester parce que vous allez comprendre énormément de choses que font des formateurs. Comme ça, c'est une leçon pour vous et c'est vraiment du contenu absolument intéressant pour les formateurs eux-mêmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe normalement dans le web marketing? Dans le web marketing, il y a un truc, c'est très 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 simple. C'est chaque formateur, dans son coin, il prépare une formation par exemple, ou bien il vend un produit. Ok? Alors, il va préparer ça, et puis il va le planifier suivant son plan d'action pour le lancer, pour que ça vous arrive sur Internet, dans le but de collecter des emails qui vont lui servir de fonds de commerce pour lui. C'est là-dedans que le formateur cherche son intérêt, parce que tous les emails qu'il collecte, ça fait un fonds de commerce pour lui. C'est grâce à ce fonds de commerce qu'il va vous contacter pour vous envoyer énormément de contenus qui vont arriver dans votre boîte email, sous forme de vidéos, de contenus intéressants, de cadeaux et tout ça. Alors, tous les formateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la chose suivante, c'est que pour avoir énormément de gens pour que tout le monde s'inscrive chez eux, ils vont envoyer énormément de cadeaux. Donc, que ce soit des PDF, que ce soit des vidéos à télécharger, que ce soit des audios, que ce soit carrément des livres, que ce soit des formations offertes,
Donc, ils ont ce patrimoine qu'ils vont distribuer à la longue. Ils n'arrêtent pas, tout le temps, ils font ça. Sinon, personne ne viendra chez eux. Mais ils tombent quand même dans un petit piège qui est le suivant. Parce que, bon, comme il y a chacun, il envoie des cadeaux continuellement, chaque fois qu'il envoie un contenu, il y a une offre gratuite, il y a des cadeaux comme ça. Et puis bon, chez l'autre côté, c'est-à-dire vous les amateurs, vous allez recevoir énormément de trucs comme ça jusqu'à en baver. Parce que bon, ça vous saoule à la fin, parce que bon, tout le monde qui vous invite par exemple à regarder son webinaire ou bien qu'il vous donne des PDF à lire et tout ça, c'est à essayer des idées, bon, ça vous saoule finalement. Bien sûr, pour les tout nouveaux, ils vont en raffoler, mais ils finiront par quand même détester tout ça. Ce qui veut dire qu'une grosse partie du formateur, du travail du formateur va être complètement perdu, va partir comme ça, s'évaporer dans les airs. Et bon, c'est normal, bon, ça les met mal en disposition, bon, ça les agace, bien sûr, bon, ils font tout pour quand même avoir des clients, mais bon, c'est pas aussi facile que ça. Et bon, de l'autre côté, bon, ça c'est un aspect. De l'autre côté, bon, quand ils envoient énormément de cadeaux, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens comme vous, les amateurs, bon, qui n'ont rien à foutre avec une offre, mais qui s'inscrivent. Ce qui veut dire que bon, il va y avoir énormément de touristes, énormément de gens qui sont inutiles pour eux, pour le formateur, et puis bon, ça va créer dans sa gestion automatisée beaucoup d'interventions manuelles pour essayer de régulariser un peu tout ça. Donc il y a des problèmes à double tranchant, que ce soit vers l'amateur ou vers eux, bon, c'est pas du tout amusant. Voilà, donc je suis en train de regarder aussi mon petit papier. Alors, tout ça, on peut finalement le qualifier d'un vrai bordel. Un vrai bordel qui n'est pas dû aux erreurs de l'émetteur, c'est-à-dire les formateurs, ou du récepteur, c'est-à-dire vous. Pourquoi? Parce que Monsieur Google, et YouTube, les moteurs de recherche ont créé des logarithmes pour faire marcher leur boîte. Et ils ont fait faire un bond énorme pour l'humanité, parce que maintenant, avec Internet et tout ça, on est vraiment choyé et plus. Et on est en train d'enregistrer des évolutions extraordinaires, impossibles. Seulement, le système, il présente quand même des anomalies. Et oui, on n'est pas parfait, hein. Tout le monde n'est pas parfait. Parce que Google, les logarithmes de tous les moteurs de recherche, ils ont inventé des systèmes, des logarithmes, des systèmes pour faciliter leur travail. Et leur travail, malheureusement, il ne va pas avec ce que les internautes en général, que ce soit formateurs ou amateurs, ne sont pas. C'est un peu pour vous expliquer, c'est un peu pour la question de l'enseignement. Dans l'enseignement, il y a un gars que j'adore, il s'appelle Idriss Aberkan. Et Idriss Aberkan, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire que l'élève, il aime devenir, par exemple, peintre, ok? Et l'enseignant, il veut lui apprendre les mathématiques. Ça ne va pas. Donc, l'élève ne doit pas aller chez un enseignant qui va lui enseigner les mathématiques. Il veut être peintre. Et c'est l'enseignant qui doit jeter ses mathématiques, mais qui va consulter, qui va discuter un peu avec l'élève
et il va sonder tout ce qu'il veut, puis quand il va découvrir que l'élève aime être un peintre, ben, il faut que l'enseignant, puisqu'il a la pédagogie, il a la technique pour enseigner, il va refaire son programme sur la base de la peinture. Il va apprendre à l'élève comment devenir un peintre. Voilà, c'est dit. C'est la même chose pour l'histoire de Google. Google, c'est comme une religion. Eh bien, il va poser ses lois et puis tu suis. La pomme, pourquoi on mange, il ne faut pas manger la pomme, personne ne sait, mais il ne faut pas manger la pomme. Donc, dehors, tu sors du paradis. C'est un peu ça. Alors, dans ce bordel-là, bon, il faut bien que quelqu'un arrive à organiser ça, parce qu'on perd énormément de temps, on perd énormément d'argent, et c'est vraiment, ça fait souffrir. Hein. Si on dit, par exemple, à un gars, un apprenti, de quitter, par exemple, son patron pour vivre mieux, pour arriver à l'indépendance financière, et qu'on va se retrouver face à un logarithme monstrueux, moi je pense que bon, il vaut mieux rester dans son coin, sa zone de confort, plutôt que d'aller chez un taulier ou un bourreau. Voilà, c'est simple. Parce que les logarithmes des moteurs de recherche, c'est horrible. C'est horrible, tout le monde en souffre, même les meilleurs formateurs du monde, ils en souffrent. Et chaque fois, ils changent de loi. Au moins, il y a une religion, bon, elle arrive, elle établit toutes ces lois, et puis, grosso modo, on se contente avec ça. Non, les moteurs de recherche, c'est chaque fois la même chose, Ça arrive chez Facebook, ça arrive chez YouTube, chez tous les autres, hein. Voilà, donc c'est un vrai bordel, mais il faut que quelqu'un arrive à organiser ça. Moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé quelqu'un qui... Il y a des tentatives, mais c'est timide, c'est light, c'est vraiment... on n'arrive pas, on est en train de gagner de l'argent malgré les problèmes des logarithmes. Et puisque j'ai rien trouvé, je n'ai trouvé personne, alors qu'est-ce que je fais? Bon, s'il n'y a personne, il faut y aller. Donc moi, j'y vais. Donc c'est simple, hein. Il n'y a pas un autre moyen. Donc cette histoire, moi j'ai pris la responsabilité de rétablir un peu ça, de rendre quand même le logarithme beaucoup plus souple. Et je vais vous dire pourquoi après, et comment après. Alors, quel est le moyen pour essayer de simplifier les choses? Puisque les formateurs distribuent énormément de cadeaux, et puisque les amateurs n'arrivent pas à tomber sur ces cadeaux, ou bien ils sont perdus dans la recherche Google et tout ça, qu'ils n'arrivent pas à avoir vraiment les réponses toutes faites voudraient avoir, moi j'ai quand même eu l'idée de prendre tous ces cadeaux, de tous ces formateurs, je les prends, je les mets dans une plateforme et je les offre aux amateurs, futurs entrepreneurs sur Internet. Vous avez vu, c'est la seule opération que je fais. Il n'y a aucun intermédiaire entre le formateur et l'amateur, le futur webmarketer. Donc, alors, c'est une plateforme où je prends carrément, je vais chercher, je vais piocher partout, et puis je vais prendre tous les cadeaux, et je vais les mettre, bien sûr, je vais les organiser suivant des règles bien établies, suivant des plans, des rapidités, c'est-à-dire que vous cliquez sur un truc, sur un tag, vous retrouvez toutes les opérations que vous cherchez,
tout est impeccable et ça va très très bien, ça va très très vite et puis c'est donné sur internet, enfin le truc que vous allez trouver c'est sur un PDF interactif et quand vous avez un PDF interactif dans votre ordinateur, il est excessivement plus rapide que si vous cherchez directement sur internet dans des sites. Ça ne rame pas quand on a un PDF dans son ordinateur. C'est-à-dire que la force de la rapidité elle est incomparable entre les deux systèmes. Ok, donc, ce fait-là, j'arrive quand même à mettre en relation les formateurs et les apprentis. Et là, mettre tout ça dans une simple plateforme, ça n'existe pas. Parce que bon, les formateurs, ils essaient quand même de combiner, de faire des petites combines entre, de temps en temps, des rassemblements de formateurs pour montrer qu'ils sont ensemble, mais finalement, chez chacun pour soi et Dieu pour tous. Et dans le business, il n'y a pas, il faut savoir ça, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment du tout. Quand on tombe sur un filon, bon, on le prend, même s'il appartient au copain à côté. Okay, ben, il faut vous mettre ça dans la tête. Donc, je continue. Alors, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a un certain nombre de formateurs qui peuvent rechigner et dire non, ça ne m'intéresse pas parce que je vais. Mes clients vont passer peut-être par cette plateforme et puis ils vont chez les autres. Dans la réalité, c'est ce qui arrive. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas se mentir. Dans la réalité, c'est que les clients ils partent aussi chez les autres, avec plateforme ou sans plateforme. Qu'on soit d'accord. Il ne faut pas se raconter des bobards. Okay. Alors, mais dans la plateforme, finalement, la crainte, elle n'a aucune espèce elle n'a pas droit d'être. Parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant, c'est profitable pour tous les formateurs d'être sur cette plateforme. Pourquoi? Bon, on vise d'avoir des emails dans sa liste, ok, d'accord. Tout le monde envoie des cadeaux, tout le monde envoie des vidéos, tout le monde envoie du contenu de valeur, ça, il n'y a rien à dire. Et dans cet envoi-là, il y a cet entonnoir, ok, c'est un entonnoir. Il y a la réception de tous ceux qui s'inscrivent chez vous. Et puis, vous ne vendez qu'à, grosso modo, en règle générale, qu'à 3% du trafic que vous avez récolté. 3%. Il y en a qui, je parle d'une règle de façon générale. Et puis, il y a dans tout le trafic que vous avez récolté, il vous reste 20% qui vous font gagner les 80% perdus. Parce que dans cette affaire, il y a 80% qui s'en vont. Vous avez compris. Donc, dans votre entonnoir, il y a la première, le haut de l'entonnoir, c'est 80% qui n'ont rien à voir avec votre blabla et qui vont partir. Mais il y a 20% que vous allez conserver dans votre qui vont quand même communiquer avec vous et vous allez vendre avec 3%. Et les 20%, chemin faisant, jour après jour, semaine après semaine, ils vont vous acheter et puis ils vont vous rapporter l'équivalent de ce que vous avez perdu en totalité dans les 100%. Les 80% qui sont partis, c'est les 20% qui vont rapporter de l'argent de ce morceau-là. Bon, maintenant,
imaginons que vous êtes amateur ou professionnel, que vous êtes là, vous avez fait vous avez lancé votre promotion, et puis vous avez perdu 80% qui sont partis dans la nature, et vous avez conservé 20% et vous avez vendu à 3%. Les 80%, c'est tous les autres formateurs qui auront perdu chacun 80%. Et les 80%, ils vont rester là dans un nuage et qui vont retomber, comme la pluie, chez différents autres formateurs. Vous avez compris? Et puis, c'est rebelote. L'opération, on la joue encore une deuxième fois. Encore du trafic, il y a 80% qui arrivent, mais de nouveau, 3% qui vont acheter. Et de nouveau, 20% qui vont rapporter ce que vous avez perdu avec les 80%. Vous avez compris? Mais je vais faire un petit graphique pour que vous compreniez exactement de quoi je parle ici. Voilà. Donc là, et bon, mais dans ça, c'est que cette opération, ça a un nom. Ça s'appelle de la collaboration entre frères et ennemis, de la collaboration exponentielle, parce qu'on gagne coûte que coûte. Les 80% que les autres ont perdu, je les récupère, et les 80% que je perds, les autres les récupèrent, et c'est exponentiel. Une fois chez moi, une fois chez toi, une fois chez moi, une fois chez toi. Donc c'est comme ça que vous, tous les formateurs, vous mettez ensemble pour retenir justement ces 80% que vous allez convertir en clients finalement chez les uns ou chez les autres. Vous avez compris. Bonjour les amis, je vous ai promis de vous faire un dessin de cette histoire de 80%, 20% et 3%. Donc je vais vous faire sur cette page blanche un truc que vous devez comprendre. Là, c'est le trafic. Le trafic, on va le mettre sous forme de gros nuages. Donc c'est tous les gens qui sont sur Internet qu'on va appeler trafic. Trafic, c'est-à-dire les gens qui vont être peut-être financés. Okay. Là, c'est vous. Ici, c'est vous. Ça, je dessine un entonnoir que vous devez remplir. Vous allez faire de la pub. Ok. Vous allez mettre beaucoup de bruit pour que le trafic ici arrive chez vous. Et bien entendu, vous n'allez pas récolter tout ça chez vous tout seul, parce qu'il y a d'autres qui vont en profiter. Alors, le trafic, il va vous lâcher un petit nuage à vous, et qui va arriver directement chez vous. Ok? Alors, ici, bien entendu, vous allez récolter un certain nombre de gens. C'est-à-dire en même temps, vous apprenez à faire des dessins sur Photoshop. Alors, vous allez récolter du monde qui vont se mettre ici. Ok. Voilà. C'est tout le trafic que vous avez récolté à partir de ce nuage. Il est arrivé ici, chez vous. Mais le problème, c'est que vous allez seulement vendre à une petite portion de gens.
3%. De vente. Alors qu'ici, c'est 100%. On va mettre ça ici, c'est ça 100% que vous avez récolté en faisant de la pub. Mais le problème, c'est que vous allez perdre 80% à partir de ces 100%. Vous allez vendre avec 3% des gens, les 100%, vous n'allez pas les récupérer tous en même temps. Parce que il va y avoir 80% qui vont s'en aller. Hein. Alors c'est 80%, vous n'allez conserver que 20% de la totalité. Et ça, pardon, ça c'est 20%. La totalité. Hein. Oh. Alors que 3%, c'est... Oh. Alors, j'explique. Ici, les 80% qui sont ici, là, les 80% qui sont partis, ils vont partir, les 80%. Ils vont revenir vers le nuage. Et voilà, c'est votre situation. Mais il faut imaginer que tous les formateurs ont cette situation exactement dans la même façon que ce que vous avez. Donc, alors, il vous arrive, par exemple, vous perdez les 80% ici, qui rentrent là-dedans. Mais ils vont encore, supposons que maintenant, ça c'est vous, ça c'est vous. C'est ce qui vous est arrivé à vous. Votre entonnoir, avec la publicité, là, hein, pub, vous allez parler de trafic dans tout Internet. Le trafic, il va vous lâcher une petite partie qui va venir chez vous, ici. Il va remplir votre entonnoir, mais grosso modo, vous allez vendre avec seulement 3%, c'est-à-dire cette partie brune, là, qui est foncée. Et vous allez conserver quand même en totalité avec les 3%, vous allez avoir 17%, ce qui va faire 20% qui vont rester dans l'entonnoir. Et cette partie-là, c'est des gens qui n'ont pas encore acheté, mais qui vont acheter certainement un jour. C'est des gens qui vous restent quand même fidèles dans vos newsletters, vos publicités, votre YouTube et tout ça. Le problème, c'est que ces 80%, là, ces 80%, ils vont partir. Ces 80%, ils vont revenir au nuage. Et rebelote. Encore, vous avez lancé une deuxième campagne, vous allez récupérer un petit nuage, vous allez voir les 5% ici, vous allez vendre avec 3%, et vous allez gagner quand même 20% des 100% et qui vont acheter chez vous, mais ce qui est important là, ces 20% là, ils vont vous rapporter tout ce que vous avez perdu avec les 80% qui sont repartis vers les nuages. Vous avez compris? Ok. Maintenant, supposons que c'est plus vous ici. C'est les autres, hein, on va dire. Les autres, à qui il va arriver exactement le même scénario que pour vous. C'est-à-dire, les autres, ils vont faire la publicité vers le grand nuage du trafic, Internet, et le trafic, il va leur lancer des nuages à chacun de tous les formateurs qui font cette opération. Chacun va remplir son entonnoir comme ça. Il va conserver, il va perdre 80% qui vont repartir encore vers le nuage, et puis ils vont conserver 20%, dont 3% de vente.
Voilà. Mais dans une autre opération, ils vont certainement encore envoyer, et puis ils vont récupérer du nuage d'autres prospects, d'autres trafics. Ce qui veut dire que ça va faire un peu un cercle vicieux. Je fais la pub, le trafic m'envoie du trafic dans mon entonnoir, j'en perds 80%, mais je gagne 20%. Et rebelote, je fais la même chose pour autre chose, je gagne encore 20%, ce qui veut dire que j'ai ça c'est les 20% plus 20% à chaque opération plus 20%, etc. Voilà. Vous avez compris. Les formateurs, ils vont certainement épuiser ce nuage. Mais comme il y a toujours des nouveaux arrivants qui cherchent à faire de l'argent sur Internet, le gros nuage restera toujours gros. Et puis, petit à petit, le trafic va se faire comme ça, en gagnant des prospects en plus, et ainsi de suite. Voilà. Tout le scénario là. J'espère que vous avez compris. C'est fait par Saïd dans le cas. Voilà. Ok. La question, pourquoi je fais moi tout ça? Alors, qu'est-ce que je suis en train de foutre moi dans ce bordel-là? Quand je suis contre les logarithmes de Google, je suis là pour mettre formateurs et amateurs ensemble, je vais distribuer les cadeaux des autres sans leur demander de l'argent, qu'est-ce que je fous là? Moi j'ai 71 ans. Autrement dit, je suis un vieux. Le vieux, l'avantage chez les vieux, c'est que c'est quelqu'un qui a, ça y est, il a fait presque sa vie. Il a tout tenté de toute sa vie. Et qu'il connaît énormément de choses que personne peut-être ne connaît parmi les jeunes, parmi les moins jeunes. Okay. Le meilleur proverbe que je ne cesse de raconter, de rappeler à tout le monde, c'est un verbe qui vient d'un endroit que vous ne pouvez pas imaginer. Il vient d'Afrique noire. Et le proverbe d'Afrique noire, il dit, c'est très simple, c'est qu'une bibliothèque, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Moi, je suis la bibliothèque qui risque de brûler. J'ai ramassé énormément, j'ai eu énormément d'expériences, j'ai tenté énormément de choses. Et mon avantage, c'est que je n'ai plus, par rapport à vous tous, les jeunes, les moins jeunes, je n'ai plus mes ambitions devant moi. Mes ambitions sont désormais derrière moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai profité de la vie, elle m'a donné ce qu'elle m'a donné, j'ai pu récolter ce que j'ai pu récolter, et comme ça, bon, avec toute l'expérience que j'ai, avec tout ce que j'ai à raconter, par exemple aux générations futures, tout le monde, eh ben, il faut que je rende quand même, que je remercie la vie, et puis je rende à César ce qui appartient à César. Donc, il faut que je vous donne tout ce que je sais. Moi, dans tout ça, je ne suis pas formateur. Imaginez, j'ai passé ça, je suis en train de faire de mon branding. Mon branding, c'est, je fais un peu la publicité pour moi, pour que vous sachiez qui je suis. Moi, normalement à 12 ans, je suis devenu dessinateur de bande dessinée. Et automatiquement, je suis devenu caricaturiste.
Et automatiquement, ça m'a poussé à faire de la communication publicitaire dont je suis devenu un spécialiste. J'ai travaillé dans de très grandes agences au Maroc, parce que je suis marocain, et puis j'ai dirigé des équipes dans les agences de publicité, et j'ai touché aussi, j'ai pas touché, j'étais dans l'édition, où j'ai créé énormément d'organes de presse, spécialement les magazines. Et actuellement, je suis éditeur de magazines interactifs sur Internet. C'est un truc que vous ne rencontrez pas. C'est quelque chose d'extraordinaire, hein. D'ailleurs, dont je m'inspire pour faire la base de ma plateforme. À un moment donné, je me suis dit, il faut que je change un peu mon fusil d'épaule et puis que je fasse... puisque avec la retraite, il n'y a plus de postes dans les agences de publicité et que les choses sont ce qui se passe au Maroc, c'est-à-dire on ne paye pas, ou bien on paye à la tire-boulette, ou bien voilà, il y a des problèmes. Donc j'ai cessé de faire de la conception publicitaire au Maroc. Et puis je me suis dit, tiens, il y a cette histoire d'internet, je vais faire quand même, essayer de faire des formations à mon niveau. Je suis dessinateur, je peux faire des formations sur le dessin, moi je suis créatif, je sais que, voilà, énormément de choses. Et puis j'ai commencé, j'ai dans mon frigo, j'ai une trentaine de formations que j'ai achetées, mais qui ne m'ont servi à rien du tout. Pourquoi? Parce que ça ne me parlait pas. Malgré la publicité qu'on a fait autour, que le formateur a essayé de mettre des paillettes par-dessus, tout, que ça va marcher, que ça, ceci et cela, mais quand on est dedans, il y a aussi des problèmes parce que ça ne me parlait pas. Et puis il y a des surprises. Il y a des surprises parce que je vais apprendre, mais quand je vais commencer à appliquer, il y a des choses, des surprises commencent à surgir. Ça surgit comme ça. Qui coûtent de l'argent, qui font perdre énormément de temps, et puis ça marche pas, on balance la formation, on passe sur une autre, qui est peut-être qu'elle est meilleure. J'ai une trentaine de formations, ça ne me sert pas. Donc moi, j'ai un côté, normalement chaque personne est différente des autres. Nous, les humains, nous ressemblons, nous avons tous le nez à la même place, les yeux à la même place, la tête, et ainsi de suite. Bien entendu, on parle différentes langues, on arrive. Mais, dans le métier qu'on veut faire, c'est pas évident. Parce que moi, je suis dessinateur, normalement, il faut que j'aille dans le dessin. Avec quelqu'un de mieux que moi. Je ne vais pas vous raconter que, quand même, je ne suis pas un petit dessinateur. Quand je dis la bande dessinée, il faut regarder, prenez une bande dessinée, regardez combien il y a de dessins, combien il y a d'efforts, combien il y a de travail dedans. C'est inimaginable. Alors, donc, je ne trouve pas un dessinateur pour moi, c'est des dessinateurs qui vont vous apprendre le b.a.-ba du dessin. Ça ne m'intéresse pas. Je suis dans la conception, moi je suis un professionnel de la conception, de la communication publicitaire. Dans l'édition, j'ai un truc, un magazine que je ne trouve pas de pareil sur Internet, donc
mais on me propose autre chose, d'autres trucs, et des trucs qu'on peut gagner de l'argent. Non, ça ne va pas. C'est ce qui risque de vous arriver à vous, les amateurs. C'est pour ça que vous êtes en relation avec des formateurs en pagaille. C'est pour ça qu'il y a des tags sur lesquels vous allez vous reposer pour chercher, par exemple, les formations qui vont avec votre vocation. C'est pour ça que vous allez chercher le formateur qualifié. Ça, on l'a jamais dit, le formateur qualifié. On parle de trafic qualifié. On ne parle pas de formateur qualifié. Le trafic qualifié, c'est-à-dire que j'envoie par exemple une publicité pour avoir des clients qui vont acheter ma formation. Le trafic qualifié, il va acheter. Et les autres, c'est pas qualifié. Ok. Alors, mais on ne parle pas de formateur qualifié. C'est-à-dire que maintenant, j'espère que les gens, les amateurs, enfin pas les amateurs, c'est les apprentis, ils vont tomber sur le formateur qualifié pour répondre à leur vocation. C'est-à-dire qu'il va leur apprendre exactement ce qu'ils sont en train de chercher dans les détails. Ok? Voilà. Ça, c'est pour ça que je suis en train de faire là, pour vous mettre un peu la puce dans l'oreille, pour que vous puissiez comprendre ça. Imaginez, les formateurs, ils ne demandent que ça, c'est de tomber sur des gens auxquels ils veulent vendre. C'est clair. Et comme les apprentis, eux aussi, ils ne demandent que de tomber sur quelqu'un qui va leur donner ce qu'ils veulent apprendre réellement. Je reviens à l'histoire du professeur et de l'enfant que j'ai cité avant. Voilà. Donc alors c'est tout ça. Mais bon, malgré mes expériences, malgré mon âge, malgré mes prétentions, voilà, professionnelles, voilà. Mais quels sont, vous allez me dire, là, poser la question qui tue, quelles sont mes références? Pour mes références, j'ai une simple réponse. J'ai zéro référence. Zéro référence. Pourquoi? Parce que je ne voudrais rien vous apprendre. C'est les autres qui vont vous apprendre ce que vous voulez. Parce que même les formateurs, moi, je leur mets entre leurs mains le trafic qui vient chercher, parce que par défaut, à la recherche de Google, les gens viendront ici pour trouver la réponse rapide et moins coûteuse, et c'est bien pour tout le monde. Ok? C'est clair? Alors, c'est pas suffisant ça, hein. Mais j'ai pas dit ma simple réponse. La réponse de 0, c'est pas une réponse. La réponse réelle, c'est que moi je dispose de la plus grande, les meilleures références peut-être du monde. Vous allez peut-être vous dire que celui-là il commence à halluciner. Je vais vous dire pourquoi. Attendez, ne vous fâchez pas. Eh bien, vous allez prendre toutes les formations que je mets entre vos mains sur ma plateforme. Elles sont faites par énormément de formateurs. Ça commence à rentrer un peu dans votre cerveau. Et ces formateurs, ils sont professionnels. Ces formateurs, ils sont vieux dans le métier ou nouveaux, mais ils sont percutants. Ces formateurs, ils ont énormément de choses à dire, plus que ce que je suis en train de dire, parce que moi je suis sur une autre rail, je suis sur une autre rail. Un autre rail. Le rail, oui, c'est un autre rail. Ok, alors, vous allez entrer dans leur système, dans leur site.
et vous allez essayer de voir leurs statistiques. Chacun a des statistiques, des chiffres, des courbes. Ils vous montrent tout ce que vous voulez. Il y en a des millionnaires qui sont millionnaires depuis longtemps. Ben, rien que, par exemple, si vous trouvez, par exemple, une formation offerte par Tammy Kabbage dans la bourse et l'économie, c'est un millionnaire. C'est un gars qui est extrêmement... il est explosif. Si vous trouvez, par exemple, Olivier Roland, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous tombez sur... je l'aime bien celui-là. Salut ces gens Rivière. Mais c'est une rivière d'information. C'est une rivière d'information. Je vous donne ça, mais bien entendu que les autres... je m'excuse que les autres... Je ne veux pas citer tout le monde, mais tout ça. Alors allez voir leurs chiffres. Est-ce que je ne dispose pas des meilleures références du monde? Hein? Moi, j'ai plus envie de rire maintenant, parce que c'est vrai. C'est vrai. Parce que je suis en train de m'étaler là sur rien que les bienfaits. Bien entendu, je ne vais pas vous cacher qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je vais gagner quelque chose moi aussi. Ne serait-ce que les dons, par exemple, parce que moi je vais afficher, est-ce que vous pouvez aider la plateforme. Ok? Donc, comme le fait Cédric, c'est un gars qui vous donne énormément d'astuces sur comment vous débrouiller dans le SEO, dans l'informatique en général. Et bon, il travaille avec ça, mais il ne vend rien, il vit avec son équipe d'ailleurs, avec des dons. Voilà. Alors, voilà, je vous ai peut-être dit pas mal de choses. Et je pense que vous avez fait le tour et voilà. Et bien entendu, puisque je fais autant de sacrifices, je fais beaucoup de sacrifices, c'est normal. Enfin pour moi, parce que bon, je suis en train de rendre à la vie ce qu'elle m'a donné. Et je vous l'offre. Je fais des efforts, je vous assure que ça m'a coûté. Depuis que j'ai commencé dans ça, petit à petit, je suis arrivé à mettre ma plateforme en forme. Voilà, ma plateforme en forme. Pour que ça vous serve à vous. Alors, si je fais ça, ben, j'ai le droit de vous demander aussi de m'aider. Parce que bon, si vous likez, si vous partagez, si vous commentez, si vous vous abonnez à moi, c'est la meilleure récompense que vous puissiez me donner. Voilà. Donc, voilà. Et la prochaine vidéo, la troisième, vous allez aussi recevoir la fameuse liste des plus d'une centaine de formations offertes par les autres, pas par moi. Et puis il y a un bulletin auquel il faut répondre parce que il faut que j'essaye quand même de vous contenir, c'est-à-dire que je sache ce que vous aimez faire. Comme ça, je fais mon classement. Si vous êtes par exemple dessinateur comme moi, vous allez normalement vous dire que j'aime le dessin. Ou bien j'aime, c'est pas moi, j'aime écrire un livre. Comme ça, j'organise, je recentre tout. Et à la prochaine vidéo, la troisième, le plus tôt possible. Merci. Et au revoir.